Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du dimanche. Magali, c'est lundi. Ah oui, ah oui, mais qu'est-ce que tu faisais hier? Hier, il y avait du soleil ici, messieurs, dames. Et en ce moment, on peut pas vraiment le rater, le soleil, parce qu'il arrive à peu près une fois tous les 10 jours. Donc bon... donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai fait des plantations. Je m'étais mis sur mon... Non, j'ai en face de moi une petite bordée de verdure. Et puis je fais des plantations aussi que je garde à la maison pour les mettre ensuite au jardin potager. Et il y avait mon petit voisin qui a 6 ans ou 7 ans à l'extérieur avec son papa. Yo Magali, est-ce que je peux planter des trucs moi aussi? Donc nous voilà en train de planter. N'oublie pas, ça c'est des concombres. On va planter des radis. Bref, il était content. Oh, il était trop content. Oh, j'aime bien faire ça avec toi, Magali. C'est drôle comme les enfants font des choses complètement différentes avec leurs parents, avec des étrangers avec qui ils ont confiance. Parce qu'il est sociable, mais il est un peu timide, il est réservé, William, quand même. Will, comme vous pouvez l'imaginer, blond, très très blond, des yeux bleus, très très bleus. Une adorable figure. Et avec moi, parce qu'il se sent en confiance. Et son père, à chaque fois, il a... Oh. J'adore. Et vous avez passé un bon week-end, messieurs, dames? Vous avez la pêche, vous avez la miage, vous avez eu cette belle pleine lune que moi j'ai vue samedi soir. Après, non. Mais j'ai quand même fait le petit rituel. Bon, je me suis dit, vu que la pleine lune, c'est lundi, je crois que c'était dans la nuit de dimanche à lundi, mais je crois qu'elle était vraiment pleine lundi, j'ai laissé mon portefeuille sur le bord de la fenêtre. Je me suis dit, on va au cas où, hein, tant qu'à faire. J'ai tout vidé, moi, je me suis dit comme ça, si ça peut tout m'emmener, hein. Si on peut tout compléter, après tout, pourquoi pas. Allons voir les énergies pour cette semaine, messieurs, dames. Nous sommes donc le lundi 25 mars. Ici, à la fin de la semaine, les enfants sont en vacances. Youpi, youlaou. Qu'est-ce que ça nous amène? Sinon, différemment, messieurs, dames. Ah oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais en faire 50, alors. J'ai compté les gens qui ont dit. Et puis, j'ai un de mes amis qui a publié des choses aussi et qui m'a dit, oh, il y en a qui disent oui et qui achètent pas. Donc, je pense que 50, ça sera bien. On va faire des éditions limitées, messieurs, dames. 6 de bâton, oh la classe! Bon, 6 de bâton, il y a vraiment cette idée d'avoir une positivité forte, mais aussi quelque chose qui physiquement vous fait démarrer les choses du bon pied. Regardez la vie avec je suis capable, je suis prêt, c'est parti, la fierté en bandoulière. Et pourtant, il y a moult choses qui sont là, autour de vous, et qui vous demande peut-être, ça m'étonne pas cette énergie droit de bâton à l'envers, qui vous demande peut-être parfois, alors j'ai envie de dire d'être un peu sporadique, c'est-à-dire sur certaines choses, il va falloir, je vais dire vous faire violence parce que vous avez une énergie qu'il faut canaliser, mais il y a peut-être des choses, vous avez une ligne particulière en tête, mais elle est un peu en pointillé. On dirait, avec les énergies qui sont autour de vous. C'est-à-dire que vous pourriez avoir envie de faire certaines choses et être très volontaire là-dessus, mais c'est pas forcément la priorité. Du coup, il y a certaines choses que peut-être vous mettez on the back burner, en seconde option. Et c'est peut-être celles-ci qui, au final, seraient les plus récompensantes. Récompensatrices. Mais... là voilà, hein, cette lune. Les choses sont aussi un peu plus claires, je pense. Bien que vous ayez des options qui vous titillent, on dirait. Bon, certaines choses, il faut les laisser comme ça, messieurs, dames. Et je pense que, vous le savez, cette énergie de roi de bâton à l'envers, dans les acquisitions du passé, ça veut dire que vous avez pu courir plusieurs lièvres à la fois, ou vous avez pu avoir... des énergies en vous tellement contradictoires par rapport à ce qu'il faudrait faire et la lenteur de ces deniers où il faut vraiment être constant, contribuer, mais au final il y a toujours un fil rouge, il y a toujours quelque chose qui ne casse pas, qui est là, qui est permanent, même si c'est ténu par rapport à l'énergie que si vous arriviez à vraiment la décuplé parce que devant vous la route est libre, ça serait probablement un feu d'artifice, mais là rien n'est perdu, bien au contraire.
On va regarder, parce que en même temps, je dis ça avec ce 6 de denier à l'envers, on peut quand même avoir le sentiment qu'on en fait beaucoup et qu'on reçoit pas grand-chose. Mais pour moi, c'est toujours une carte où, au final, il y a des choses qui se créent, même si c'est en secret. Oh, mais je suis le poète est de sortir. Alors, 8 de coupe à l'envers, bah oui, je vois bien. Regardez plus loin. Il y a une idée de prendre du recul cette semaine. Prendre du recul peut-être sur des résultats que vous trouvez. C'est un peu comme si vous vous disiez « Oh, c'est pas la peine de continuer » parce que c'est un peu frustrant ou ça passe à côté de... Pas de beaucoup, mais ça passe à côté de quelque chose que vous estimez vraiment valable. Et il faut faire avec. C'est un peu bancal. C'est un peu... Et comme je vous le dis, je pense qu'il y a a bigger picture en anglais. A bigger picture. Un autre plan. Mais il y a vraiment cette idée d'être capable de prendre du recul pour avoir une vue d'ensemble. Et cette vue d'ensemble, vu que vous en avez qu'un tout petit bout en face de vous, et qu'il faut accepter ce petit bout comme déjà fini, peaufiné, fignolé, il y a quelque chose qui vous démange un peu. Parce que les résultats, par rapport à votre attitude, sont un peu... mais... J'ai Penaud qui vient d'arriver, mais... Et j'ai envie de dire, et pourtant c'est sûr, avec cette lune à l'envers, il n'y a plus de secret, il n'y a plus de mystère. Il y a d'autres options pourtant, et vous le savez bien. Il y a aussi quelque chose qu'il faut laisser comme ça pour le moment. J'ai presque envie de dire parce que sinon vous pourriez perdre du temps que vous n'avez pas. Alors je prends ce jeu, merci Céline, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 cartes supplémentaires dans ce tarot-là. Il y a la carte 22 et 23. Du coup maintenant j'ai peur, parce que j'ai bien compris les cartes. Mais c'est tellement étrange pour moi d'avoir plus de cartes. C'est comme dans le tarot de La Fontaine, où ils nous ont mis une carte qui s'appelle La Fontaine, et où il y a une toute petite explication dessus, et qui est un peu brumeuse en plus. Là, on a l'artiste et le puits, je crois, si je me souviens bien. Eh ben non, ça fait trop là, excusez-moi messieurs, dames, mais on va la prendre celle-ci quand même. Vous voyez, 6 de denier à l'envers, 7 de coupe à l'envers, on ne fait plus d'illusions. On sait bien que si on donne son énergie, c'est pour se faire plaisir. Et que, alors j'ai envie de dire c'est peine perdue, c'est cause perdue, mais c'est jamais peine perdue, c'est jamais cause perdue, parce que quelque part si vous voulez le faire, c'est que ça répond à un de vos besoins. Vous comprenez la mécanique du truc. Donc soit vous vous rappelez que ce roi de bâton à l'envers, il est hyper présent, il a un impact phénoménal, mais dans la longévité, c'est compliqué. Si vous voulez quelque chose qui s'installe dans le temps, alors il ne faut pas forcément avoir cette énergie-là. Mais si vous voulez éclaircir des points, raconter des histoires, alors pourquoi pas ? Racontez la suite comme vous auriez envie de la voir. C'est un peu ça, cette énergie de roi de bâton à l'envers. C'est « Oh là là, j'ai ce projet, c'est phénoménal, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. » Pouf, on disparaît. Ça n'arrive jamais, mais dans l'idée, il y a quelque chose qui a... C'est une graine, c'est une motivation. Mais là, il y a des choses qu'il faut accepter comme elles sont. Ouais. Qu'il faut accepter comme elles sont. Et il y a quelque chose avec ce 7 de coupe et cette lune qui sont vraiment basés sur des rêves, sur des envies, avec les pieds complètement on est dans la voie lactée, il y a pas de concret, il y a pas de logique, c'est vraiment juste quelque chose que l'on imagine, que l'on chérit, on se berce d'illusions parce que ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien. Tout simplement, cette part de non acté, elle est importante. Je pense qu'elle est importante même à votre douceur d'esprit, à votre mental, histoire de vous cajoler un peu. Et quelque part, vous voyez bien que on a avec le monde donc cette carte d'acceptation de la situation.
les choses sont comme ça, certaines sont fixes, certaines sont changeables, mais dans l'immédiat, c'est comme ça, et il faudra une autre ère de vie pour que ça change, ou pour qu'on reparte sur d'autres bases. On a le 3 de bâton qui est là, c'est-à-dire est-ce que je regarde assez loin, est-ce que j'encourage toutes mes connaissances et en même temps mes risques à avoir un état d'esprit suffisamment ouvert pour accueillir ce qui va arriver, oui. Le 10 de coupe, c'est-à-dire, c'est comme ça, on est arrivé à quelque chose qui n'est plus exponentiel, on est à un sommet, il va falloir arriver à autre chose. Et après, la tempérance, cette guérison, cette acceptation des choses qui se posent et qui doivent prendre du temps. Il y a une belle philosophie dans ce tirage, même si on vous voit, je pense peut-être un peu... dans quel sens? Est-ce qu'il faut que j'aille par là? Est-ce qu'il faut que j'aille par là? Un peu comme si les choses, s'il y avait du brouillard et que tout commençait à s'éclaircir tranquillement, doucement, peut-être un peu trop lentement, ou alors à votre rythme avec ce 6 de bâton, vous aurez envie de faire 1000 choses à la fois. Mais il y en a une de laquelle vous vous dégagez, je pense, en y laissant la porte ouverte. Pourquoi est-ce qu'on a ce 8 de denier à l'envers? Parce que justement, le 8 de denier à l'envers, parfois, peut nous desservir parce qu'on travaille trop sur un point en particulier, on est trop pointilleux, on est trop perfectionniste, et on n'arrive pas à prendre ce pas de recul. On est trop... on met de l'énergie là où il faudrait la mettre ailleurs. Ouais, vous voyez. Et parfois, ce perfectionnisme, il nous empêche de... il nous met sur la défensive. Quelque part. Barrière, limitation, ou alors au contraire, recherche de quelque chose pour lequel on est, qui sera trop complexe. C'est intéressant parce que je pense qu'il y a une certaine légèreté dans ce tirage, mais c'est peut-être une légèreté qui est à la surface, et à l'intérieur c'est beaucoup plus profond ce qui est en train de se passer, mais il y a aussi encore des mécanismes de... Je disais défense, mais c'est ça, des barrières qui sont en place, dont vous vous rendez peut-être pas compte, mais qui sont toujours là. J'ai parlé des leçons du passé. Elles sont là, avec ce 5 de denier à l'envers. Ouais. Et le battleur à l'envers, si on vous donne quelque chose, qu'est-ce qui vous fait dire oui ou non avec cette lune? C'était ça le tirage de la pleine lune. Qu'est-ce qui vous fait dire oui ou non et pourquoi? Réflexion, messieurs, dames. Alors, cette éclipse marque la fin et la clôture d'un chapitre d'expérience de vie. Accepter ce qui est complété. Les changements peuvent être abrupts. Quelque chose s'évapore, s'évanouit, c'était ça. Et en ce mardi, maybe blunders today with moon opposite Mercury. Il peut y avoir blunders, je suis pas convaincue de savoir ce que c'est. Des soucis, je présume, une problématique. Une activité familière va apparaître maintenant après je vais y arriver, oui, Magali. Struggle. Après un conflit, mais c'est plutôt un conflit personnel. Récent. Quelque chose se met en place, peut-être d'une routine qui est plus simple, au final, en ce mardi. Alors, qu'est-ce que ce mardi nous promet? Entre les deux, mon cœur balance. Justice à l'envers. Roue de fortune. Le 6 d'épée. Allez, on y va. On avance. En route pour l'aventure. Cavalier de denier, 6 de coupe. Tiens. Reine de bâton à l'envers. On n'a plus envie en étant reine de bâton à l'envers. Mais 10 de bâton à l'envers, ouais, on va le prendre, mais pouh. Alors, porte ouverte, avec cette justice à l'envers et cette idée de ne pas se décider ou de ne pas... alors, j'ai envie de dire rayer quelque chose, officialiser quelque chose, accepter non plus une issue plutôt qu'une autre. Et c'est drôle parce que cette roue de fortune, elle me fait toujours penser à ce qu'il y a de fixe et ce qui arrive dans notre vie sur lequel on ne peut rien faire, bien sûr, à part son propre positionnement. Et vous attendez quelque chose de quelqu'un qui doit vous permettre d'être rassuré, quitte à en prendre un peu plein la figure. Alors je sais pas qui
ou quoi est cette énergie? Mais on dirait que vous vous y attendez et en même temps vous êtes mieux armé. Parce que là, il y a certaines choses que vous comprenez et je présume que ce sont des choses anciennes. 6 de coupe, 6 d'épée, en général, c'est des choses que l'on a déjà dépassées, qui sont d'une importance primordiale relationnellement. Mais cette roue de fortune, c'est le karma aussi. C'est bien vouloir se comprendre que les cycles peuvent être changés. On dirait que vous acceptez quelque chose, alors à contre-cœur, sachant absolument que de toute façon, ça va servir. Mais vous laissez un peu le contrôle de côté. On a roi et reine de bâton maintenant sur la table. Il y a cette idée que de toute façon, de froncer les sourcils ou de laisser faire les choses, vous risquez d'être quand même un peu... Ça risque d'être mouvementé au niveau du contrôle, je pense, au niveau de la maîtrise des choses. Et quelque part, vous devez aussi un peu ramasser les... Je sais pas si c'est ramasser les morceaux ou faire avec. Ça se passe et ça se passe pas mal. J'ai eu un autre mot, mais il est venu et il est reparti. Mais c'est un rythme. Le rythme de ce cavalier de denier qui est très lent. Alors ça peut être le vôtre qui est de suivre avec ce 6 de coupe, avec toutes vos meilleures intentions, avec toute la compréhension, avec tout. Mais vous savez quelque part que guider avec l'intensité des bâtons, ça va pas être possible. Ou pour vous, si vous voulez le faire de cette façon-là, vous allez vous mettre dans une, alors j'ai envie de dire une panade, vous partez avec des gros boulets, alors que si vous ralentissez, et je pense que c'est pour ça qu'on a cette tempérance-là, vous allez pouvoir mieux absorber le décalage entre votre vitesse et la vitesse des éléments autour de vous. Entre ce qu'il se passe, qui est une série de « je viens, je repars, j'y crois pas », 8 de coupe à l'envers avec cette justice à l'envers. Je pense pas que ce soit vous qui soyez confus émotionnellement, mais je pense qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous empêche au final, d'avancer à la vitesse que vous voudriez, cette vitesse de croisière, qui fait qu'en acceptant les choses comme ça, c'est avec ce 10 de coupe, tout va bien, mais qui fait aussi que si on veut mettre un petit coup d'accélérateur, on sait bien que ça va pas le faire, on peut pas. On peut pas. Alors, on s'engage. Alors, semaine d'abnégation, je pense. Bon, avec le 10 de coupe et la tempérance, c'est pas violent quand même. Mais je pense que vous allez parfois dire oui à certaines choses en levant les yeux au ciel et en vous disant « Ah, mais je sais exactement comment ça pourrait aller beaucoup plus vite, beaucoup mieux. » Mais c'est pas mon chemin, c'est pas ma vie, c'est pas à moi. Moi, je vois, roue de fortune... La justice, 6 de coupe, je sais bien que tout doit être en adéquation et tout doit être... Il y a une idée d'unisson dans cette semaine. Et tant que c'est pas à l'unisson, eh ben on répète, et on répète, et on répète, et on répète. Mais on peut pas créer l'unisson tout seul. On peut donner le tempo, mais c'est tout. Bon, vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une fort jolie semaine et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.